Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 16e semaine du temps ordinaire, année liturgique 1. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 13, les versets 18 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, à l'aube de ce nouveau jour, tournons-nous vers le Seigneur notre Dieu pour lui dire merci pour sa présence et son action dans notre vie. Demandons-lui d'éclairer nos cœurs par la lumière de son amour et de nous rendre dociles à sa parole de vie. Cette parole destinée à tous les hommes, il a sémé généreusement dans le cœur de chacun de nous. Elle germera à coup sûr, mais la qualité de la récolte dépendra inévitablement de la qualité du sol. L'évangile de ce jour nous présente en effet 4 terrains différents. Le bord du chemin, le sol pierreux, le sol envahi par la mauvaise herbe et enfin la bonne terre. Ces terrains bons ou mauvais sont l'expression de la disposition de nos cœurs vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous sommes donc appelés à nous examiner intérieurement pour voir si notre cœur est un terrain favorable à la parole du Seigneur. De quel côté sommes-nous? Sommes-nous du côté de l'homme au cœur dur, qui refuse la parole de Dieu parce qu'elle ne l'intéresse pas? Ou bien sommes-nous du côté de l'homme qui manque de profondeur, l'homme des moments, qui a une foi superficielle et éphémère, qui bien qu'ayant accueilli la parole de Dieu avec joie, n'est pas capable de tenir ferme à celle-ci quand se présentent les souffrances et les persécutions? Ou encore sommes-nous du côté de l'homme qui s'est laissé envahir par les soucis de la vie et les séductions des richesses terrestres? L'homme qui a laissé les pièges de ce monde le détourner de Dieu. Avons-nous réellement réussi à faire de notre cœur une terre entièrement ouverte à la parole de Dieu? Est-ce que nous nous nourrissons d'elle chaque jour? Est-ce que nous la mettons en pratique dans notre vie? Pouvons-nous vraiment dire aujourd'hui que le Christ, par sa parole, a changé notre vie? Bien-aimés dans le Seigneur, s'il nous faut retenir une chose de cette parabole du Seigneur, alors ça serait la suivante. Dieu s'aime largement, j'allais dire à tort et à travers. Il nous donne sans compter sa parole, ses dons et ses charismes. Nous devons donc laisser la sémence de Dieu, la vie de Dieu, pénétrer notre cœur et transformer notre vie. Tout en restant cette terre transformée par la puissance de la parole de Dieu, nous sommes également appelés à devenir, comme membres du corps du Christ, sémeurs et sémences de la bonne nouvelle du salut en Christ. La bonne terre ne se contente pas seulement de garder précieusement la parole en elle. Elle permet à la sémence de germer et de produire du fruit à son tour. Prions. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Toi seul es capable de le transformer véritablement.
Soutiens-moi dans les épreuves. Que ta parole soit ma force et mon recours. Détourne-moi de la vanité des choses de ce monde et aide-moi à demeurer enraciné sur le roc solide de ta parole. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous les missionnaires que tu as choisis et envoyés dans le monde pour être des semeurs de la bonne nouvelle, pour proposer la foi aux hommes. Donne-leur le courage et la force nécessaires pour faire face aux difficultés qu'ils rencontreront. Exercice spirituel. Trouver le courage de faire un bon assainissement de notre cœur, en portant au Seigneur dans la confession et la prière nos pierres et nos ronces.